Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 10 août et on commence directement avec l'affiche ce soir car les Madrilènes jouent un match important, le premier match officiel de cette saison, peut-être synonyme déjà de titre pour l'équipe madrilène si ça se passe bien. Donc c'est le grand jour, c'est la Super Coupe d'Europe, donc toujours ce match entre le vainqueur de la dernière Ligue des Champions contre le vainqueur de la dernière Europa League, donc Real Madrid contre l'équipe de Francfort, c'est ce soir 21h et bien sûr on va parler beaucoup de cette rencontre, c'est pour ça que l'épisode sera un peu plus tôt, bien sûr pour que vous puissiez avoir cet avant-match. Donc tout d'abord voici les convoqués pour la Super Coupe d'Europe concernant le Real Madrid, donc en gros tout le monde est là, je vois pas de joueur indisponible, genre, en tant que joueur cadre de l'équipe du Real, vraiment Ancelotti peut compter sur l'effectif au complet bien sûr pour cette rencontre ce soir et on peut voir les joueurs du Real Madrid qui ont atterri du côté de la Finlande, du côté de Helsinki, donc la capitale finlandaise bien sûr, où se déroule cette Super Coupe d'Europe. Donc ça c'est les photos hier matin, parce qu'ils sont déjà ils sont déjà du côté de la Finlande depuis hier, donc quelques photos bien sûr, le trajet s'est très bien passé et les joueurs du Real Madrid sont bien du côté de la Finlande pour préparer bien sûr cette rencontre. Donc voilà, on peut voir, je sais pas, tiens, les joueurs français comme Tchouaméni, Ferland Mendy ou même Camavinga, Vini Junior bien sûr qui sera titulaire ce soir, on espère voir un grand Vini Junior, il a été décisif lors du dernier match officiel qui a été la finale de la Champions League, donc ce soir à lui encore d'être brillant. Et cette rencontre ce soir se déroule dans ce stade les gars, ce stade qui sera guichet fermé ce soir bien sûr pour cette rencontre. Bon après il y a une piste d'athlétisme, donc c'est à dire ceux qui seront derrière les buts seront quand même loin par rapport à la pelouse, mais bon voilà, ils pourront bien sûr assister à cette rencontre dans le stade directement, parce que nous on regardera bien sûr la rencontre à la télé. Et ce trophée de la Super Coupe, bon c'est toujours le même trophée, voilà, qui est déjà sur cette pelouse de Helsinki, en espérant que ce soit un joueur du Real Madrid, en l'occurrence Karim Benzema, qui puisse bondir bien sûr ce trophée à la fin de la rencontre ce soir. La médaille aussi de l'équipe qui gagnera cette finale ce soir. Et la 14e Ligue des Champions est bien du côté de la Finlande. Donc les trois trophées, en gros, que ce soit le trophée de la Ligue des Champions, le trophée de l'Europa League remporté par l'adversaire ce soir du Real Madrid, l'équipe de Francfort, et le trophée au milieu, c'est l'équipe qui gagnera bien sûr le match ce soir aura ce trophée en plus dans sa vitrine. Et du coup les joueurs du Real Madrid se sont entraînés dans ce stade de Helsinki, c'était hier aux alentours des 20h, donc quelques photos de l'entraînement hier soir du côté de Helsinki pour bien sûr s'habituer à cette pelouse, à ce stade où le Real Madrid a très peu joué dans le passé, je ne sais même pas s'ils ont déjà joué du côté de la Finlande un jour dans leur histoire. Donc voilà toutes les photos, on peut voir Ancelotti bien sûr, le maestro, avec Tchouaméni qui sera certainement remplaçant, avec Karim Benzema lui qui sera bien sûr titulaire, Eden Hazard qu'on pourrait voir rentrer en cours de jeu, Fede Valverde qui devrait commencer titulaire en espérant qu'il soit encore décisif, il avait été passeur D lors du dernier match officiel qui est la finale de Champions League. On peut voir Marco Asensio qui s'entraîne au jeu aérien, donc peut-être synonyme d'un but de la tête ce soir de Marco Asensio, ce serait énorme. Toni Kroos, Luka Modric, deux cadres qui seront bien sûr titulaires en milieu de terrain ce soir. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier. Voilà pour avant cette rencontre ce soir, Toni Kroos, même Thibaut Courtois bien sûr, qui va être aussi toujours une pièce très importante du Real Madrid, le meilleur gardien actuellement au monde, Camavinga qu'on pourrait voir rentrer en cours de jeu, même Eder Militao, même Karim Benzema. Et Benzema était au micro bien sûr, il a été interviewé vu que c'est le capitaine du Real Madrid, il était également en conférence de presse bien sûr, c'est avant l'entraînement hier, donc on peut voir Carlo Ancelotti, Luka Modric et Karim Benzema. Donc en gros on va revenir sur toutes les déclarations de ces trois là. Donc tout d'abord Ancelotti, on va tout donner pour battre l'Eintracht Francfort, bien sûr cette équipe allemande ce soir. Donc toutes les déclarations, elles sont dans le désordre, vraiment voilà, ça peut être Ancelotti, puis après ça passe à Benzema, puis après ça peut revenir sur Ancelotti. Donc voilà, nous on s'en fiche que ça soit dans le désordre, surtout ce qu'on veut savoir c'est voilà, qu'est-ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse d'avant-match. Donc tout d'abord à Ancelotti, il y aura beaucoup de supporters de Francfort demain, mais les deux clubs jouent en blanc. Le stade sera habillé en blanc, donc on peut penser que tout le stade supportera le Real Madrid. C'est vrai que cette équipe de Francfort, on l'avait vu lors de l'Europa League, du côté de Barcelone, ils avaient rempli quasiment complètement le Camp Nou, il y avait vraiment une marée blanche du côté du Camp Nou. Donc ce soir ça sera exactement la même chose. En plus le Real, les supporters aussi sont en blanc, donc voilà, ça sera un stade en blanc. On aura l'impression qu'il n'y aura que des supporters du Real.
Toujours avec Ancelotti, je pense que la saison dernière a été la meilleure saison de ma carrière. Je n'avais jamais gagné le championnat, la Ligue des Champions ensemble, chose faite pour Carleto. Benzema, lui, les gars, donc voilà, ça peut intervenir à n'importe quelle déclaration, cette fois-ci c'est Benzema. Donc la saison 2021-2022 fut la meilleure saison de ma carrière, mais je suis mentalement prêt à faire encore mieux la saison qui arrive. Donc voilà, ça pourrait être encore un meilleur Karim Benzema. Pourtant, il a déjà quasiment touché l'excellence. La saison dernière, toujours avec les déclarations, cette fois-ci c'est Luka Modric. Quand je suis venu ici, j'ai découvert que Benzema était quelqu'un d'unique, un talent impressionnant. Je suis content que maintenant tout le monde reconnaisse ce que je vois au quotidien depuis longtemps. Bien sûr que Karim Benzema est un immense champion. Les autres déclarations, cette fois-ci, on revient sur Karim Benzema. Donc chaque année, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour ce club qui est le meilleur club du monde. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis le meilleur du monde. Il y a des gens pour le dire, donc il ne veut pas le dire ouvertement, voilà, qu'il est le meilleur joueur au monde, même si bien sûr c'est aux autres de le dire. Et moi, ou même vous, bien sûr qui regardez la vidéo, vous savez que Benzema actuellement c'est le meilleur joueur au monde. Il va remporter le Ballon d'Or dans quelques semaines. Toujours avec Karim, donc la route a été très difficile. Chaque match a été une bataille. Nous avons fait une très bonne pré-saison, nous sommes prêts. Nous sommes champions d'Europe et nous allons tout donner sur le terrain pour gagner ce match et ramener ce trophée à la maison. Luka Modric, il a dit, nous sommes très excités par le match de ce soir maintenant. Donc c'est le possible premier trophée de la saison. Nous avons une excellente pré-saison et nous allons tout donner pour remporter bien sûr voilà, ce trophée ce soir. Modric toujours, pour être à ce niveau, il faut travailler, se consacrer beaucoup à ce métier sur et en dehors du terrain. C'est ce que nous faisons. Nous avons une bonne équipe, nous nous sommes préparés, nous allons donner le maximum comme chaque année pour essayer de remporter le plus de titres possible. Benzema, les gars, donc l'âge importe peu, nous ne sommes pas jeunes, mais nous travaillons dur dans tous les domaines, à la fois sur le terrain, en prenant soin de nous, en dehors. Je regarde l'effectif et je vois un très bon groupe du côté de Madrid. Cette fois-ci, c'est Carlo Ancelotti. Remporter les 6 titres, parce que Ancelotti vise les 6 titres. Donc le premier, c'est ce soir. S'il veut vraiment faire 6 sur 6, il faut remporter ce soir cette rencontre, en gros. Donc c'est possible, on va se battre pour absolument toutes les compétitions. Les gagner sera compliqué, mais l'équipe est très bonne et j'ai une énorme confiance en elle. Nous allons concourir et nous battre pour essayer de tout rafler. La saison qui arrive, toujours avec Carlo Ancelotti, la pré-saison a été très bonne et nous arrivons avec confiance. L'illusion d'avoir gagné la Ligue des Champions est toujours avec nous et nous voulons la prolonger. C'est vrai que le dernier match officiel du Real Madrid, c'est cette finale de Ligue des Champions remportée par le club. C'est vrai que ça date, on est le 10 août, ça remonte au 28 mai dernier. Mais voilà, c'est toujours dans l'esprit, bien sûr, des joueurs du Real. Voilà, ce dernier match, c'est cette victoire contre Liverpool 1-0. Toujours avec Ancelotti, l'Eintracht Francfort a réalisé une énorme Ligue Europa. Il mérite de la gagner car ils ont très bien joué, ils sont dynamiques, intenses pour les battre. Nous devons lutter et bien jouer. Voilà, il faut faire bien sûr très attention. On parlera tout à l'heure de l'adversaire, cette équipe de Francfort. Benzema, les gars, recrute un nouvel attaquant. Je ne peux pas répondre. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en attaque. C'est un sujet qui concerne le club et pas lui. C'est qu'un journaliste lui a posé une question parce qu'on annonce un numéro 9 qui pourrait venir être doublure de Benzema. Donc lui, il sait pas. Bon, après, c'est pas lui de s'occuper de ça, bien sûr. C'est au président, voilà, ceux qui s'occupent de la cellule de recrutement. Benzema, bien sûr, n'a pas à s'occuper d'un nouveau numéro 9, bien sûr. Ancelotti, les gars, nous avons recruté 2 joueurs qui ont amélioré notre effectif sur le plan technique et physique. Rudiger et Tchouaméni apportent de la qualité et de la puissance à cette équipe. Luka Modric, il a dit, le coach, c'est que je me sens mieux en jouant et que je suis à la disposition de l'équipe pour donner le meilleur de moi-même. La Coupe du Monde au milieu de la saison ne change rien. Je dois être préparé pour bien m'entraîner comme je l'ai toujours fait. Benzema, les gars. Donc après le départ de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que j'ai marqué plus de buts, mais quand il était là, j'ai fait un autre travail. Donc en gros, d'être le sergent en gros de Cristiano Ronaldo, lui donner les passes D. Et là aussi, il a été une pièce très importante, Karim. Donc je savais que je pouvais faire plus quand il est parti. J'ai pensé que c'était à mon tour de changer mon jeu, mon ambition, et il a changé. Il est devenu bien sûr beaucoup plus buteur depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, puis maintenant il est au prime de sa carrière. Toujours avec Karim, je ne pense pas dépasser le record de trophées de Marcelo. Donc actuellement il a 22 trophées, Karim Benzema, il pourra en atteindre 23 s'il gagne ce soir. Marcelo, le recordman, c'est 25. Je dis toujours que l'équipe passe en premier, les choses individuelles viennent ensuite. C'est le plus important pour Karim Benzema. Des autres déclarations. Donc Benzema sur Modric, qui était à côté de lui en conférence de presse. J'aime sa façon de jouer. On le voit à l'entraînement, il est impressionnant. Il sait jouer en 1-2 touches de balle. Si je devais garder quelque chose de lui, ce serait sûrement son extérieur.
extérieur, hein, voilà son extérieur qui est magnifique, on a pu le voir hein, lors du match contre Chelsea, souvenez-vous le caviar qu'avait donné Luka Modric après le but hein, de Rodrigo hein, pour envoyer le Real Madrid en prolongation. Benzema toujours en tant que capitaine, je me sens très heureux et fier de mon travail. L'année dernière j'étais aussi capitaine, maintenant je suis le premier, mais ça ne change pas grand chose, j'aiderai mes coéquipiers à réussir à gagner des points sur le terrain. Carlo Ancelotti, les gars, il a dit si on est là c'est clairement pour le travail fait la saison dernière, donc l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions débutera ce soir, donc en gros voilà c'est une grosse info, hein. Le 11 qui avait commencé titulaire contre Liverpool, donc ça sera le 11 qui commencera ce soir, hein. Voilà c'est Ancelotti qui l'a dit, les deux dernières déclarations, donc Modric et Ancelotti, donc Modric à la Super Coupe d'Europe, tout titre est important pour nous, je me souviens de la dernière fois où nous l'avons perdu contre l'Atlético Madrid et je ne peux plus ressentir cela. Nous allons tout donner pour bien commencer la saison ce soir et la dernière. Hein. Donc Ancelotti, donc une doublure à Benzema par rapport à ce numéro 9. Évidemment, quand il manque le meilleur attaquant du monde, cela affecte l'équipe. Le remplacer Benzema est impossible, mais nous avons Mariano, Hazard, Rodrigo, Vini, Asensio en attaque hein, qui peuvent occuper bien sûr ce poste de Karim Benzema, poste par intérim hein, bien sûr, parce que Benzema c'est très compliqué à remplacer l'attaquant KB9. Et on revient sur la déclaration d'Ancelotti en plein milieu, hein, c'est celle qui est la petite au milieu. Voilà, sur l'équipe qui va commencer titulaire. Donc voilà le 11, hein, les gars. La compo probable, un côté déjà Real Madrid. Donc Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vini. Donc voilà, c'est le 11 qui avait commencé titulaire contre Liverpool. Ça sera ce 11 qui commencera titulaire ce soir. Donc les deux recrues, Tchouaméni sur le banc et Rudiger également sur le banc. On les fait confiance à cette équipe hein, qui a tout remporté la saison dernière. Enfin, 3 gros trophées, hein, dont la Ligue des Champions. Donc il refait confiance bien sûr à ces joueurs hein, qui méritent bien sûr hein, de jouer cette super Coupe d'Europe parce que c'est grâce au parcours la saison dernière que le Real Madrid peut jouer bien sûr cette rencontre ce soir. Et le Real Madrid a remporté les 8 finales dans lesquelles Kroos, Casemiro et Modric ont débuté. Donc à chaque fois que les trois ont été titulaires, à chaque fois le Real Madrid a gagné la finale en gros. La seule défaite avec eux dans l'équipe est survenue lorsque Modric était sur le banc contre l'Atlético Madrid où on a pu voir que Modric était déçu. Donc c'est pour ça que ce soir il va faire confiance à ses cadres bien sûr, Ancelotti faire confiance à ces trois là bien sûr, à chaque fois qu'il commence titulaire, à chaque fois le Real gagne une finale. Donc peut-être ce soir 9 sur 9 pour ces trois là en tant que titulaire lors d'une finale. La une du journal Marca aujourd'hui illuminée. Donc aujourd'hui c'est le premier titre de la saison. Aujourd'hui c'est le foot. Aujourd'hui c'est le Real Madrid dans une du journal Marca. La une journal As. Hein, donc super favori. C'est que le Real Madrid est quand même favori par rapport à son adversaire. Hein, cette équipe de Francfort. Donc là c'était la une journal As. Aujourd'hui la une journal As hier. Donc sans titre hein, le nouveau challenge. Parce qu'on peut voir que le Real Madrid est actuellement à 97 titres. Le Barça 96. Lequel de ces deux clubs historiques en Espagne va atteindre le premier le cap des 100 titres, hein, ce qui serait énorme. Donc le Real 97. Donc si à victoire ce soir, le Real sera 98 titres remportés dans son histoire. Donc il pourrait peut-être atteindre ses 100 titres, hein, bien sûr, cette saison, s'il venait à tout rafler, parce que n'oubliez pas qu'Ancelotti veut faire le 6 sur 6. Et concernant toujours hein, ces titres, hein, donc la Super Coupe de l'UEFA pourrait être le 30e titre gagné de Florentino Pérez en tant que président du Real Madrid. Actuellement, il est à 4 titres du recordman. Hein, donc le légendaire Santiago Bernabéu, ancien joueur, même président du Real Madrid. Donc lui, il a 33 titres en tant que président du côté du Real. Et Florentino Pérez est à 29, donc c'est pour ça qu'il aimerait bien sûr que ce soir son équipe du Real remporte. Comme ça il sera à 30 titres et il se rapprocherait du record de Santiago Bernabéu. Et concernant Benzema, j'avais dit, hein, bon c'est un peu l'info qu'on a parlé de tout à l'heure, où Marcelo est à 25 titres, donc le recordman hein, de titres remportés du côté du Real. Donc Benzema il est à 22, donc ce soir sa victoire reviendra à 23 au même niveau hein, que Paco Gento, une légende hein, qui nous a quitté il y a quelques mois. Et toujours avec Benzema, donc cette fois-ci c'est plus info individuelle en termes de buts inscrits. Actuellement il est égalité avec Raoul en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 323 buts. Donc si Benzema marque ce soir un but, donc il deviendra seul le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Cristiano Ronaldo. Et on va parler bien sûr, hein, on va parler beaucoup du Real, bien sûr c'est un épisode sur les Real, mais on va parler aussi de l'adversaire, cette équipe de Francfort hein, qu'il faut prendre pas de haut, hein, bien sûr, voilà, comme pour moi le Real Madrid est favori hein, pour cette finale, mais attention à cette équipe de Francfort qui a quand même il a gagné l'Europa League, ils ont quand même battu le FC Barcelone la saison dernière, et on peut voir du coup les compos probables. Donc Real Madrid on a parlé, hein, ça va être le 11 hein, que je l'ai montré tout à l'heure, et côté Francfort, donc voilà l'équipe, un Trapp devrait commencer titulaire. Mario Götze, les gars, qui avait été buteur lors d'une finale de Coupe du Monde, il sera certainement titulaire. Donc Kostic, les gars, n'est pas là, les gars. Kostic devrait jouer, signer du côté de la Juventus, du coup il n'est pas dans le groupe.
groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Il ne soit pas là parce que c'est quand même le meilleur joueur de la dernière, saison d'Europa League. Donc voilà, c'est un coup dur, on va dire, pour l'équipe de Francfort, mais tant mieux pour le Real Madrid qu'il ne soit pas là. Donc voilà les gars, le 11 de Francfort. On va parler de l'attaquant Santos Borré, donc c'est un attaquant colombien. Il a fait quelques déclarations. Madrid est une équipe de grande qualité, mais avec laquelle on peut rivaliser en finale. Il est important que l'on soit solide, fort pour réduire leurs possibilités, et on doit profiter des opportunités qui s'offriront à nous. Kevin Trapp, les gars, il a dit, hein, c'est la récompense de ce qu'on a fait la saison dernière. On joue contre la meilleure équipe d'Europe pour montrer ce que l'on peut faire. Madrid a de la qualité, mais nous aussi, on a envie de jouer. Il y a aussi beaucoup de confiance du côté de Francfort. Bien sûr, ils savent qu'ils peuvent réaliser l'exploit et gagner cette compète. Et l'entraîneur de Francfort, donc c'est les deux dernières déclarations sur ce match, donc il a dit, on n'a pas peur, on a vraiment hâte de jouer ce match, c'est la récompense d'avoir gagné la Ligue Europa, on veut donner notre meilleure version, on a déjà montré que nous avons toujours des possibilités, nous voulons en profiter. Il a également dit, contre Madrid, il faudra une défense particulière, surtout face à un attaquant comme Benzema. Il est important d'empêcher les joueurs de lui passer le ballon, nous voulons être compacts, mettre de la pression et laisser peu d'espace. Donc en gros, voilà comment devrait jouer l'équipe de Francfort, déjà mettre une grosse pression bien sûr sur les joueurs du Real Madrid. Donc il va falloir surtout bien débuter du côté du Real, peut-être laisser passer l'orage, puis après voilà, déployer le jeu. Et bien sûr le Real pour moi est supérieur à cette équipe de Francfort, donc en espérant bien sûr la victoire pour les Madrilènes. Et toujours avec la Super Coupe d'Europe, donc c'était il y a 2022, il y a 4 ans les gars, nous avons remporté notre 3e Super Coupe d'Europe, c'était en 2016 bien sûr, c'était la 3e Super Coupe d'Europe remportée, donc cette fois-ci il y a un peu plus il y a 5 ans, donc c'était la 3e, non cette fois-ci la 4e Super Coupe, et là c'était la 3e. Bon bref, c'était un match contre le Manchester United. Manchester avait gagné l'Europa League et le Real Madrid s'est imposé 2-1. C'était la 4e Super Coupe d'Europe remportée en 2017 bien sûr. Et toujours avec les jours pour jour, donc aujourd'hui en 2018, donc le 10 août 2018, il y a 4 ans, nous avons présenté Thibaut Courtois comme nouveau joueur du Real Madrid. Donc il a vécu une saison compliquée, sa première saison, parce qu'il y avait encore Keylor Navas, il y avait une concurrence et il n'aimait pas trop ça. Après, Navas a quitté le club, il a rejoint le PSG et du coup après il s'est épanoui en tant que gardien numéro 1 du côté du Real. Actuellement c'est le meilleur gardien au monde, le gardien belge. Concernant cette Coupe du Monde des clubs que le Real Madrid devrait jouer, début fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais pas exactement, ce sera décembre ou janvier. Bref, donc il y a de sérieux doutes quant à savoir si la Coupe du Monde des clubs se jouera cette saison en raison du calendrier chargé vu qu'il y a la Coupe du Monde. Donc pas sûr que cette Coupe du Monde des clubs se joue cette année. Donc en gros, le Real Madrid ne pourrait pas faire le 6 sur 6, bien sûr, vu que si la compétition ne se joue pas. Parce que le Real Madrid n'a reçu aucune nouvelle de la FIFA concernant le tournoi. Donc on ne sait toujours pas si cette Coupe du Monde va se jouer en raison de la Coupe du Monde en milieu de la saison. Tout l'effectif du Real Madrid a été inscrit avec succès pour la saison 2022-2023 de la Liga. Donc on peut voir voilà, les joueurs en gros qui manquent, qui ne sont pas inscrits. Par exemple, du côté de Barcelone, il y a encore 7 joueurs qui ne sont pas inscrits pour pouvoir jouer la Liga, alors que le Real Madrid 0. En gros, il n'y a aucun joueur qui manque. Tout le monde est déjà inscrit pour jouer cette future saison de Liga. 5 ans à partir de ce moment, donc grand Isco, donc je vous souhaite le meilleur dans votre équipe. C'est Théo Hernandez, ancien défenseur du côté du Real Madrid, maintenant joueur de l'AC Milan. Donc il a mis un petit message par rapport à Isco, parce que vous savez que Isco a quitté là, il y a quelques jours cette équipe du Real pour rejoindre l'équipe de Séville, portera le numéro 22, donc il affrontera le Real Madrid cette saison en Liga. Souvenez-vous les gars, ce tirage au sort de la Ligue des Champions, 8e de finale, vous vous souvenez, il avait été fait en deux fois, parce qu'en gros il avait été mal fait. En gros, n'oubliez pas que le Real Madrid aurait dû jouer contre le Benfica, et du coup le Real Madrid a affronté plutôt le PSG en 8e de finale. Et c'est vrai que est-ce que ça aurait changé la donne, on ne sait pas. Si ça aurait été le Benfica en 8e, peut-être le Real Madrid serait fait éliminer, on ne saura jamais bien sûr, mais bon, ils ont fait quand même ce magnifique parcours en éliminant, n'oubliez pas, le PSG, Chelsea, City et Liverpool en finale. Incroyable ce parcours légendaire. Lewandowski, sur la citation de Kingsley Coman. Coman, un journaliste lui a posé une question, est-ce que tu préfères, t'es plus Lewandowski ou Benzema? Donc avant il était plus Lewandowski parce que c'était son collègue du côté du Bayern. Maintenant Lewandowski a rejoint le Barça et maintenant il a dit, maintenant je suis désolé, je préfère maintenant on va dire Benzema. Et Lewandowski sur la citation, donc oui j'ai vu ça, mais bien sûr il a dû dire ça parce qu'il joue avec Benzema dans l'équipe nationale. Plus sérieusement, je ne regarde que moi et mon équipe, pas les autres. Pour une petite info concernant Karim Benzema. Et on finit les gars avec Cristiano Ronaldo, donc il y a 9 ans jour pour jour, c'était un 10 août. Donc Ronaldo frappait pour la première fois, en gros il faisait cette célébration où il fait son cri là, sous une célébration que vous pouvez entendre, où bien sûr il fait un tour sur lui-même en sautant. Donc c'était il y a 9 ans jour pour jour qu'il faisait la première fois cette célébration. Puis on peut voir qu'il a fait toujours maintenant du côté de Manchester United quand il est buteur bien sûr. CR7, donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, on parlera cette fois-ci du Barça, on parlera du Real Madrid, ça sera après-demain. Ciao à tous.